il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui garde Israël. Dieu est une sentinelle. Sois une sentinelle pour ta vie. Sois une sentinelle pour ta nation. Soyons tous des sentinelles. Mission des sentinelles sur une nation. Bien-aimés, shalom, que Dieu soit béni. Nous bénissons vraiment le Seigneur, il nous a fait grâce. Il nous a vraiment fait grâce. Nous avons eu à passer un bon moment dans sa présence, un moment vraiment que nous avons consacré pour chercher la présence de Dieu, prier pour cette génération, prier pour nos frères, prier pour nos sœurs, prier pour nos vies personnelles et prier aussi pour nos familles. Et vraiment, Dieu nous a bénis tout au long de ces moments. Et je crois fermement que toute personne, toi qui as pu peut-être aussi prier ensemble avec nous, même si peut-être que tu n'avais pas gêné, mais tu as pris un moment de prière, tu as pu penser à une personne, à cette génération, que Dieu vraiment aussi puisse penser à toi. Et un frère m'a dit, frère Christian, nous avons fini le 21 jours, mais il m'a dit que ces moments de prière doivent continuer. Et je lui ai dit, oui, tu as raison. C'était tout simplement symbolique. Et nous continuons toujours de prier pour cette génération parce que nous croyons fermement que cette génération a besoin d'être soutenue. Car Dieu a dit dans sa parole, il cherche qui peut se mettre à la brèche. Dieu cherche des hommes et femmes par qui il peut utiliser, par qui il peut passer pour se manifester et agir encore une fois de plus. Et pour ce soir encore, il y a une pensée que nous voulons partager ensemble. Dieu est tellement merveilleux. La pensée, bien-aimée, lorsque Dieu a créé l'homme, là nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 2, le verset 15. Écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. La Bible dit que Dieu a pris l'homme et Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Premièrement, afin que l'homme puisse cultiver le jardin et deuxièmement, afin que l'homme puisse garder. Dieu a placé l'homme pour que l'homme puisse garder le jardin, puisse prendre soin de tout ce que Dieu avait créé. Temps de veiller. Une sentinelle bien-aimée est une personne qui est appelée à veiller, à garder, à prendre soin d'eux. Une sentinelle est une personne qui a cette responsabilité de veiller, de garder. Et Dieu prend l'homme, il place l'homme dans le jardin d'Éden afin de garder, afin de veiller sur ce que Dieu avait créé. Et quand nous lisons dans la Bible, nous allons remarquer une chose, que Dieu lui-même est une sentinelle. Car la Bible nous dit, voici, il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui garde Israël. Dieu est une sentinelle. Et Dieu nous appelle à veiller aussi. Dieu nous appelle à être de sentinelles. Nous pouvons les remarquer dans le livre de Ézéchiel. J'aimerais que nous puissions le lire. Ézéchiel, le chapitre 3, le verset 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ézéchiel, le chapitre 3, le verset 17. Dieu a dit à Ézéchiel, fils de l'homme. J'aimerais que nous puissions trouver le verset. Ézéchiel, le chapitre 3, le verset 17. Dieu dit, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Bien-aimé, Dieu a établi Ézéchiel comme étant une sentinelle sur la maison d'Israël. Dieu a besoin toujours d'une personne par qui Dieu peut passer, par qui Dieu peut utiliser. Dieu nous appelle des sentinelles, mes amis. Aujourd'hui, notre génération, nous nous sommes lancés dans la distraction. Aujourd'hui, bien-aimés, nous chrétiens, nous prenons même pas le temps de prier. Nous prenons même pas le temps d'être en communion avec le Seigneur. Tandis que la Bible nous recommande de veiller, de veiller. Christ pouvait le dire et répéter à ses disciples, veillez et priez, veillez et priez. Bien-aimés, nous avons intérêt à veiller. Voilà pourquoi Dieu nous appelle une sentinelle. J'aimerais tout simplement te dire que tu es une sentinelle, car tu es appelé à veiller et à prier. J'aimerais que nous puissions encore lire. Nous allons lire dans le livre de Genèse, le chapitre 4, le verset 9.
Là, c'est l'histoire de Caïn et Abel. Lorsque Caïn a tué son frère Abel, Dieu vient parler à Caïn. Dieu pose la question à Caïn, où est ton frère Abel? Écoutez la réponse de Caïn. Caïn dit, suis-je le gardien de mon frère? Je mérite tout simplement dire, oui Caïn, tu es le gardien de ton frère. Nous sommes appelés, bien-aimés, à veiller sur nos vies, à veiller sur ceux qui sont tout autour de nous, à veiller sur nos familles, à veiller sur nos nations. Car lorsque Dieu a appelé Ézéchiel, Dieu l'a dit, je te place comme sentinelle sur la maison d'Israël. Je pourrais dire que Dieu nous appelle des sentinelles et il nous place comme étant des sentinelles sur nos familles, sur nos nations, sur nos vies, sur tous ceux qui sont tout autour de nous. Dieu nous appelle des sentinelles bien-aimés. J'aimerais que nous puissions lire dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre. J'aime ces versets. 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8. Écoutez ce que la Bible nous dit. La Bible dit, soyez sombres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. La Bible nous dit, soyez sombres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Mais bien aimé, la Bible nous recommande de toujours veiller, veiller et prier. C'est lui qui est appelé à veiller et à prier. C'est cette personne que nous appelons une sentinelle. Tu es une sentinelle pour ta vie, tu es une sentinelle pour ta famille et tu es une sentinelle pour ta nation. Voilà pourquoi nous avons intérêt de veiller et de prier. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant. Bien-aimés, nous chrétiens aujourd'hui, nous passons du temps à dormir. Nous sommes tellement distraits que le diable n'est pas distrait. Le diable est en train de travailler. Je disais, le diable travaille nuit et jour. Le diable travaille nuit et jour afin de chercher comment nuire nos vies. La Bible dit, il rôde. Un aîné dans la foi pouvait dire, le fait de rôder, ce n'est pas le fait de rester assis quelque part, mais c'est le fait d'être en mouvement. Cela veut dire que le diable travaille. Je disais, le diable bosse, il est un bosseur. Il bosse nuit et jour afin de chercher comment dévorer nos vies. Comment affecter, impacter nos vies. Voilà pourquoi nous avons intérêt de veiller. Je suis une sentinelle pour ma vie. Je suis appelé à être dans la présence de Dieu, à passer des moments dans la prière, afin de veiller. Christ pouvait dire à ses disciples, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Bien aimé, nous devons veiller et prier. Nous devons veiller et prier. Le diable travaille, nous sommes distraits. Le diable bosse, nous passons du temps à dormir. Mais Dieu nous appelle et il nous dit, vous êtes des sentinelles. Une sentinelle n'a pas droit à la distraction. Une sentinelle n'a pas droit à dormir. J'aimerais que nous puissions lire ces versets clés que nous avons reçus pour cette pensée, pour cette mission que Dieu nous donne. Nous sommes dans le livre de Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 62. Ésaïe 62, le verset 6. Écoutez ce que la Bible nous dit. La Bible dit, sur tes murs, Jérusalem, je plaçais des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel. Mais j'aime la version français courant. La version français courant dit, sur tes murs, Jérusalem, je plaçais des gardes. Entre guillemets, il dit, de veilleurs. Bien-aimés, Dieu nous appelle des sentinelles. Dieu nous appelle à être établis sur nos vies personnellement, sur nos familles et sur nos nations comme des sentinelles. Une sentinelle est celui qui est appelé à veiller, à être prudent, afin que notre adversaire, notre ennemi, le diable, ne puisse pas avoir accès. Notre adversaire ne cherche pas des matchs nuls. Nous pouvons les remarquer. Pour les gens qui aiment très bien le foot, lorsque vous partez jouer au foot, je pars jouer au foot, c'est parce que je vais remporter, je vais avoir la victoire. C'est ce que l'ennemi fait dans nos vies. L'ennemi sait très bien, le diable sait très bien qu'il ne peut rien dans ta vie tant que toi tu es en Christ. Mais il sait une chose, malin qu'il est, il sait que la seule personne qui est capable de détruire ta vie, c'est toi-même. Voilà pourquoi il vient rôder pour influencer, pour t'amener dans la distraction, pour chercher à impacter, à influencer ta vie. Mais non, nous devons veiller. Nous devons veiller. J'allais tout simplement te dire, tu es une sentinelle.
Tu es une sentinelle pour ta vie. Soit une sentinelle pour ta vie, soit une sentinelle pour ta nation et soit une sentinelle pour ta famille. Cela veut tout simplement dire, passe du temps dans la présence de Dieu. Méditons la parole. Passons du temps dans la prière. Veillons. Soyons connectés avec Dieu afin de ne pas tomber dans la distraction. Afin de ne pas tomber dans la distraction. Je le dis, bien-aimé, et cela vient de tout mon cœur. Soyons des sentinelles. Veillons et prions. Voilà pourquoi tu peux remarquer que cela est affiché. Mission des sentinelles sur les nations. Nous sommes des sentinelles. Est-ce que tu peux m'aider à dire à une personne, sois une sentinelle? Prochainement, nous allons encore partager sur une sentinelle. Comment une sentinelle peut se comporter? Où une sentinelle peut se trouver? Nous devons aussi savoir, une sentinelle doit être bien équipée. Une sentinelle doit être bien équipée. Partage-moi cette vidéo, rien que pour la gloire du Seigneur. Car il y a une personne qui doit écouter cette pensée. Dieu l'appelle une sentinelle. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. Dieu est une sentinelle. Sois une sentinelle pour ta vie. Sois une sentinelle pour ta nation. Soyons tous des sentinelles. Vision